À partir de la mi-janvier, les personnes isolées, âgées ou rencontrant des problèmes pour se rendre dans les centres de vaccination pourront se faire vacciner à domicile. Mission qui sera accomplie par des médecins libéraux dans le cadre d'équipes mobiles resserrées rattachées à un centre de vaccination. Un nouveau dispositif très attendu par la profession. Effectivement, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes isolées ou à mobilité réduite qui ne peuvent pas se faire vacciner. Il se trouve que de plus, ce sont des personnes à risque. Et là, effectivement, on pense qu'avec une organisation assez simple, les médecins, sur une base de volontariat, pourront se déplacer auprès de ces patients. Pour bénéficier de cette vaccination, les personnes intéressées doivent dès à présent se faire connaître auprès de leur mairie. Et l'on estime déjà que près de 1000 personnes seraient concernées dans le département. Mais pour certains médecins, cette nouvelle organisation suscite quelques inquiétudes, notamment administratives. Dans les centres de vaccination, il y a beaucoup de monde. Il y a des administratifs, des infirmières, des médecins. Donc nous, si on est tout seul, il faut que le formulaire administratif soit le plus simple possible. Si c'est pour fonctionner comme le vaccin de la grippe saisonnière, on n'a aucun problème. Les patients, on les connaît, les contre-indications, on les connaît. Ce qu'on maîtrise moins, c'est tout ce qui est administratif quand on est tout seul. Voilà. Quelques aménagements restent donc à prévoir pour faciliter ces formalités, d'autant que d'ici quelques semaines, il sera également possible de se faire vacciner dans les cabinets médicaux. Autre nouveauté de ce dispositif élargi, la vaccination de masse en entreprise pour les sociétés ou administrations de plus de 350 salariés. L'entreprise organisera elle-même les séances de vaccination, préviendra ses personnels et mobilisera ses propres moyens, notamment son service médical. C'est tout simplement une amélioration du dispositif qui est proposé, comme ça s'est fait par exemple au CHU de Tours. Pour compléter la vaccination, les centres ont bien entendu rouvert leurs portes hier avec des horaires plus élargis et un nouveau passage est prévu au cours du mois dans les établissements scolaires. Enfin, côté doses, les autorités sanitaires d'Indre-et-Loire n'estiment pas avoir trop de stock, le vaccin restant l'unique barrière au virus et à un deuxième pic épidémique possible pour la mi-février.